Hey, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode assez spécial, vous le remarquez un petit peu à l'intro, et également au stuff que j'ai au cœur, etc. et même à l'endurance, comme pour deux épisodes si je me trompe pas au niveau des gorons qu'on a fait, je suis sur ma sauvegarde secondaire que j'ai créée bah voilà, pour backup dans ce genre de situation. Encore une fois, j'ai eu un petit rush manquant, bah voilà, hein, c'est exactement ça. Je l'ai encore une fois perdu un peu différemment que pour les gorons, en fait, tout simplement. Vu que j'ai basculé sur un nouveau PC, je me suis mis à stream une nouvelle fois du Tears of Kingdom sur ma chaîne Twitch avec mon nouveau PC. Sauf que bah, le soir, quand j'ai voulu la télécharger, elle avait tout simplement disparu parce qu'elle a dû faire la liaison avec mon compte sur mon PC ou je ne sais quoi. Il m'est arrivé voilà, une galère comme ça. Donc je l'ai perdu, donc bah, j'utilise encore une fois le compte de backup pour s'occuper de ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est loin d'être au même endroit qu'au dernier épisode, mais ça n'empêche pas moins qu'on reste dans la continuité. Alors pour vous dire qu'est-ce qui a sauté, bah, ce qui a sauté c'est le début de l'aventure au niveau du domaine Zora, c'est pour ça que je vous mets ce petit plan arrière, parce que pour ceux qui ont remarqué, on reconnaît les caractéristiques pont du village Zora juste ici, et on peut remarquer également quelques petites taches de vase ici et là. Vous voyez, il y en a qui sont ici, et on pourra remarquer que certaines tombent. Est-ce que je peux vous montrer? Oui, voilà. Non, il est où le ciel du domaine Zora? On le voit pas encore. S'il est là, voilà. Et que regardez, on a des îles au-dessus, et normalement on peut notifier des coulées de boue par moment. Ouais, bah voilà, juste ici, vous voyez, des petites coulées de boue qui viennent du ciel. Donc on va mener notre petite enquête. Je vais faire au maximum pour pas vous spoil de ce qui est déjà arrivé, parce que malheureusement, moi, ça sera moins de la découverte. De toute façon, vous l'avez remarqué dans les deux épisodes avec les Gorons, que bah, forcément, je connais déjà un peu cette histoire. Mais je vais faire au mieux pour vous montrer le maximum de choses et que vous ayez la découverte. C'est pour ça qu'on se retrouve au niveau de la tour. Parce que vous pouvez voir que déjà, c'est là où on va prendre un peu en main cette vase et comment s'en débarrasser. On voit qu'on a directement quelqu'un qui est bloqué et qui nous indique qu'il faut tout simplement utiliser de l'eau. Comment on utilise de l'eau? Bah tout simplement avec les fruits d'eau que je viens de ramasser, qui devraient être voilà, par ici. Et on va libérer notre cher camarade. Va-t-il bien? Va-t-il pas bien? On va lui demander ça. Eh oui, on t'a sauvé, avec plaisir. Bon, c'est là où on apprend que cette vase tombe du ciel et qu'il y a voilà, quelques petits soucis au domaine Zora. Vous le verrez juste après. Donc là, on a compris la mécanique. Bam, hop, une flèche d'eau. Et on libère directement la tour. Et on va s'élancer sur la cartographication. Je sais toujours pas si ce terme existe. On va partir du principe que oui. Comme ça, il y a moins de malaise entre nous. Mais on est parti pour voir un petit peu ce que nous réserve ces alentours. On voit qu'il y a un sanctuaire au loin. Ces coulées de vase qui sont ici et là. Qui devrait un petit peu nous amener sur une certaine route, je suppose. Parce que ça, c'est une théorie, je sais pas si... En fait, vu que je m'embrouille un peu pas mal avec les épisodes à l'heure actuelle, on va en venir juste après, mais attendez, je suis en train de réfléchir en même temps. Je crois pas... si j'ai dû, je crois que je vous en parle sur Twitch, donc dans un rush qui arrivera prochainement. Donc je vais pas vous en parler maintenant. C'est sur la petite théorie des deux sanctuaires, des deux temples, pardon, dans les airs et des deux temples sous terre, parce que vous l'avez vu, avec la montagne de la mort, bah, on va sous terre, et avec les piafs, on va dans les airs. Et là, on peut, sans trop s'avancer, se dire que le temple risque d'être dans les airs, ou du moins on va aller, on va pas que se balader sur terre. Il va forcément falloir aller explorer ces petites îles aériennes. Donc voilà, la cartographiation faite, on voit qu'il y a toujours de la boue et on voit qu'on peut quand même notifier que l'eau elle est pas très très belle. C'est normal, hein. C'est le même processus que sur Terre, hein. Quand l'eau est salie par quelconque chose, est-ce que c'est un petit, ouais, c'est un petit lapin qui nous dit une grotte.
eh bah, devient sale. Bah là, c'est exactement le même processus. On voit qu'il y a de la vase qui tombe un peu partout, là. Sinon, on se la prend dans la gueule, hein. C'est assez drôle. Bon, je vais pas tenter de m'en prendre dans la gueule exprès. Domaine Zora, grande source de l'année. Et moi, faut que j'arrête de planer, sinon, je vais me casser la gueule. Donc, allons-y pour le sanctuaire de Moga Wuka. Waka. Waka, ouais. J'étais obligé de la faire, celle-ci. Tu me l'accorder. Je l'ai même pas fait dans le rush initial. C'est une petite, comme on pourrait dire, exclusivité hein, pour vous, amis de YouTube. Qu'est-ce qu'on a? Hydroélectricité. Le retour de l'électricité. Ok, bah allons-y. Allons-y, ok. Ça, c'est une petite recharge. On va pouvoir... Bon, forcément, vous vous doutez bien que je vais aller un peu plus vite sur ces sanctuaires. Parce que certains, bah tout simplement, je m'en souviens. En celui-ci, très simple, on met la recharge ici. Vous voyez, et j'avais trouvé une petite technique, n'est autre que celle de, voilà, faire une hélice, mais une hélice solitaire. Vous allez me dire, bah ouais, mais comment tu fais faire l'électricité? En fait, on va tout simplement faire ça, la foutre ici, et en fait, l'eau va mettre un tout petit peu de propulsion, et regardez, ça recharge, alors qu'on n'a même pas comment dire, une roue, une roue entière, on a juste une demi-roue, et ça nous permet quand même de charger l'électricité. Une grande baguette, grande baguette, oui, bon. J'allais dire une grande manette, non, une grande baguette électrique qui risque de nous être utile. Bon, en vrai, je vais pas perdre trop de temps sur ce genre d'éléments, je vais aller au direct, parce que forcément, là, faire des temples, obtenir des... Merde, faut que je fasse ça, moi. Obtenir des coffres, des trucs comme ça dans le genre de son cœur, ça me sert pas à grand chose, vu que c'est vraiment le compte de backup, celui-là. En fait, je fais ça, c'est vraiment pour vous montrer l'histoire, parce que forcément, dans le rush du domaine Zora, là, que j'ai perdu, bah, on a tout le début de l'histoire du domaine Zora qui est perdu, en fait, tout simplement. Donc, j'ai pas envie de skip l'épisode, et je me suis dit que ça pouvait être une manière, comme ça, de continuer indirectement le let's play, même si, bon, bah, j'ai pas le même nombre de cœurs, j'ai pas le même stuff, j'ai pas le même truc, etc. On va pas forcément chercher les cœurs dans les sanctuaires, on va peut-être pas forcément non plus tous les faire, etc. Parce que, bah, je les ai techniquement déjà fait sur le compte principal, et celui-ci, ça va pas être un compte où je vais tryhard, ça va être vraiment juste pour du backup, etc. Donc voilà, comme ça au moins, ça a le mérite d'être clair. Ok, je vais chercher la petite échelle, parce qu'on va en avoir besoin. C'est pour ça, ne vous étonnez pas si je suis un peu direct, si je trouve pas tous les coffres comme d'habitude dans ce genre d'épisode, même si j'espère que ça sera le dernier épisode comme ça. Mais malheureusement, on n'est jamais à l'abri de soucis, donc je peux pas vous le garantir. On va hop, nettoyer cette statue. Regardez, j'ai nettoyé la statue. Donc, du coup, ça va être vraiment notre allié principal, ça va être l'eau, notamment les fruits d'eau qui vont être très utiles pour ça. Et oui, c'est moi qui ai tout nettoyé. Donc là, souvenez-vous, cette statue avant c'était la statue de Mifa, et maintenant regardez qui c'est. C'est le merveilleux prince Sidon, avec, sur son dos, vous allez le voir, si vous n'avez pas reconnu, regardez. Son Altesse Sidon, prince des Zora, avec son grand ami, le chevalier Ilien, Maître Link. Et oui, ils ont fait une statue de nous deux. C'est moi. Ouais, bon, je suis pas exactement comme sur la statue, mais il y a d'idées en fait. C'est vrai que du coup, on arrive vraiment quasiment dénudé au domaine Zora. Là où vous verrez que le prochain épisode, je serai déjà bien stuff, avec une partie de l'armure, etc. Des Zora. Vraiment, ça va bien vous changer. Pour ça, j'espère ne plus avoir à réutiliser ce compte pour éviter encore une fois de casser, euh, bah, la continuité, même si j'essaie de régler au mieux, comme vous le voyez. Hein. Mais bon, c'est clairement pas facile. Je peux pas me permettre d'avoir le même stuff, le même nombre de cœurs, etc. Ça me prendrait trop de temps de revenir au point où j'en suis. Donc vraiment, je fais la technique la plus rapide. Ça m'a déjà pris 1 ou 2 heures pour déjà refaire tout le plateau du prélude et revenir à certaines zones comme celle-ci. Donc voilà, je fais vraiment au mieux. Ça me fait penser, on va rapidement, parce qu'il y a la petite chatbox bon, qui sert à rien dans ce genre de moment, mais j'aimerais juste l'agrandir un tout petit peu
que... Attends, on va faire un petit coup comme ça. Voilà. Juste pour que ça soit bien encadré. Et que vous, ça ne vous gêne pas dans la lecture de la carte, de la mini-map qu'on a, de la météo, etc. Donc on a eu l'indication que c'est un certain parc Mifa qui serait tout là-haut, hein, qu'il faudrait qu'on aille. Donc on va aller mener l'enquête. Mais avant toute chose, j'aimerais bien croiser le bon roi. Le bon roi des auras. Est-ce qu'il est là? Bon, vous doutez que qu'il n'est malheureusement pas là. Et on va mener aussi notre petite enquête. Donc là, je vais pas encore vous spoil sur ce qui s'est passé, mais on peut lire, ouais, Sa Majesté de Dorefa. Le problème, c'est que le roi s'est absenté pour essayer d'en apprendre plus sur la vase, et je ne sais quand il sera son retour. Hein. Ah, donc voilà, pour le moment, le roi, Sa Majesté Zora est absente, et bah, aucune indication sur sur où il est. On sait juste que, du coup, on a vu la chère et tendre épouse de Sidon, si vous n'avez pas encore remarqué qui était ce petit être tout vert. Donc c'est un peu, voilà, ce qui va nous amener, bah, c'est d'aller voir le prince Sidon. On n'a pas d'infos, on n'a pas le roi, bah, Mifa, malheureusement, n'est plus là pour nous guider dans cet opus. Donc bah, allons où nous avons des informations, c'est-à-dire au sommet de la cascade. Donc là, ça va être un peu plus long que dans le rush initial, parce qu'il faut savoir que dans le rush initial, j'ai obtenu assez rapidement le, le plastron Zora, hein, parce qu'en fait, il faut apporter tout simplement un Orawana, je crois, si je me trompe pas, donc c'est un poisson euh, qui est ancien, qu'on trouve que dans les grottes ou que sur les îles célestes, je sais plus. Mais vu que là, bah, j'ai forcément speedrun pour en arriver ici, j'ai pas moyen de l'avoir. Donc on va se balader un petit peu pour aller au sommet de ce mont du tonnerre. Ça va nous prendre quelques petites minutes. Mais, mais en compagnie, je pense que ça ne vous dérange pas du tout. Et au contraire, ça vous fait un grand plaisir. Et je vous remercie d'avance hein, de dire ça, bien sûr. Je sais que tous les commentaires sont ça, ou même ceux qui ne commentent pas, ils se le disent infiniment dans leur tête. Donc merci clairement pour ça. Ouais, mais je suis obligé de dire des conneries. Hein. Vous me permettrez, parce que sinon, je ne vais pas pour combler cette ascension. Donc il n'y a pas de musique et que le prix. Si, ça y a un peu de musique qui arrive. Non, la musique n'est plus là quand je... Ouais, non, la musique est là que quand je parle. Ok, j'ai compris. Pas de soucis. Oh, oh non, pas un mage électrique. Ouais, ouais. Alors le problème, c'est que tu vas me péter à la gueule assez facilement. Hein. Donc on va juste esquiver ta petite bouboule d'électricité, là. Merci bien. Et on va continuer de nous balader. On va me dire, est-ce que ça aurait été pas plus rapide que moi j'aille chercher retourner à la tour, vous savez. À la tour et se propulser par ici, je sais pas si ça aurait été plus rapide. Mais il n'y en a nul doute qu'on va réussir à s'en sortir. Ouais, on n'est même pas vraiment dans la flotte, on peut marcher rapidement. Là on devrait quand même pouvoir monter facilement. Hop. Non. Non, vraiment, il nous a suivi jusqu'ici. Ça va être compliqué. Hein. Oh non, putain. Ok, c'est bon, pas bien. J'ai cru que sur le move de panique, là, on allait mal se sortir, mais bon. Ils nous suivent vachement loin. Ils nous suivent encore ou ils nous appellent? Il essaye vraiment de nous péter encore la gueule. Là. Mais sérieusement? On va devoir s'en occuper, les amis. Vas-y, monte ta tête. Voilà, hop, dégage. Oui, tombe tout au bas. Let's go. Nickel, bon. Débarrassé de celui-là. Il nous a suivis. Je pensais pas qu'il allait nous suivre autant. La plupart du temps, les mobs ont une certaine zone de déplacement. Dans les jeux, hein, quand je dis généralement dans les jeux, pas forcément que dans Zelda. Ils ont une zone d'aggro et dès que vous sortez de leur zone d'aggro, bah, ils vous suivent pas spécialement. Donc c'est pour ça que ça m'a pas étonné de le voir me suivre jusqu'ici. Ok, on est en train d'arriver, ça va. Vous allez voir que le monde de la foudre a un peu changé, hein, parce que vous vous souvenez très bien du monde de la foudre dans Breath of the Wild. On y allait parce qu'on devait récupérer des flèches électriques qui, comme par hasard, étaient sur l'emplacement
pas l'emplacement, mais sur le, comment on dit, le territoire, voilà, d'un Linel. Donc c'était très très drôle. Et je pense qu'on peut toujours revoir cet épisode du précédent Let's Play. Bon, ça c'est sur la chaîne principale, du coup, il faudra que je les décale un jour ou l'autre sur la chaîne secondaire, parce que à l'origine, hein, quand je faisais le Let's Play sur Breath of the Wild, premier du nom, forcément, c'était un peu... Il a une baguette? Non, arrêtez. Quand je faisais le... Ah oui, stylé. Quand je faisais du coup le Let's Play premier du nom sur Breath of the Wild, euh, je- on n'avait pas avec Shizu encore de chaîne consacrée au Let's Play, donc c'est pour ça que si vous voulez le voir, il est sur la chaîne principale qui est par contre, elle, en description. Voilà, c'était un instant promo qui nous a fait temporiser jusque tout en haut hein, du mont de la foudre. On est en train d'y arriver, on voit que voilà, il y a toujours cette vase qui nous tombe dessus, en plus d'avoir les pierres qui tombent du ciel. Et voici où nous arrivons. Au merveilleux Parc Mifa, c'est vraiment une zone que j'aime beaucoup. On va aller vite fait activer le sanctuaire. Je crois que la musique, en fait, j'avais jamais trop fait gaffe, mais peut-être que je me trompe. Mais je me demande pas si elle vient pas du premier opus, quand on rencontrait aussi Mifa. Votre vieil arc en bois s'est brisé. Non, pas mon vieil arc en bois tout de même. Il m'était tellement précieux. Bon, en plus, il nous donne un petit tuto sur le tir à l'arc, c'est pas merveilleux. Allez, on va faire ce sanctuaire rapidement. Donc là, vraiment, je le fais pour vous montrer les sanctuaires. Bah, l'énigme qu'il y a à l'intérieur, etc. Mais comme d'hab, voilà, on va pas aller chercher à travers d'affaires les coffres, etc. Est-ce que là, lui... Non, lui, il faut l'activer. Hop, on l'active. Bam. Donc, je dis tout simplement, ça, c'est des plateformes qui l'évitent. Hein. Donc, c'est assez pratique. Hop, comme ça, bam, on peut poser une plateforme par-dessus, par exemple. On en a qu'une seule en main. J'ai failli tomber, faire le malin. Moi. Hop, on va réutiliser notre plateforme juste ici. Est-ce que c'est possible? Non, il nous faut notre plateforme lévitante. Ça se dit. Pas convaincu, ça se dit. Mais vous êtes habitué avec moi. On va la mettre comme ça. Je suis pas convaincu que ça marche très très bien. Je vous l'ai dit, ça fait quand même quelques temps. Ah oui, non, en fait, je me souviens comment j'avais fait. On peut coller, on va coller, mais... Donc vous tout simplement le coller au mur. La plateforme lévitante collée au mur et vous mettez cette plateforme juste à côté. Ce mur juste à côté. Parce que ce mur-là, on peut le grimper, vu que c'est une paroi spécifique, contrairement aux autres murs du sanctuaire. Paf, 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 le chien. C'est vrai que je suis en train de me dire, c'est vrai que c'est pas de cette manière-là qu'il faut le faire. En fait, on va tout simplement poser la plateforme ici et s'envoyer de l'autre côté. C'est vrai que j'avais oublié que ça se faisait pas comme ça. J'étais en train de faire mon pont avec les plateformes lévitantes, mais non. Pas besoin. Pas besoin, pas besoin. Par contre, on va avoir besoin d'un arc pour activer le mécanisme. Hop. Bien bonjour. Ah non, faut que j'ai le pouvoir comme d'hab. J'allais la décoller à la main, mais le jeu il a fait non. Pouvoir, je suis collé. Tu me décolles avec le pouvoir. Pas de soucis. Donc des plateformes aussi très utiles qu'on va pouvoir également obtenir via les artefacts sonos. Bah, c'est un artefact sono, mais via les générateurs plutôt. Je crois que j'en ai quelques-uns sur le compte principal, mais je pense qu'on se fera un épisode bien plus tard quand on aura terminé le jeu. Donc on aura battu le boss final. Mais pour s'amuser un petit peu avec tous ces artefacts sonos, etc., etc. Je pense qu'il y a moyen de faire des... Bon, je pense que vous avez déjà vu quelques créateurs de contenu, quelques shorts, etc. Avec des constructions assez loufoques, assez impressionnantes. Mais on tentera nous aussi nos petites expertises
soit en vidéo, soit sur YouTube, soit en vidéo, soit sur Twitch. Bon, dans tous les cas, ça sera retranscrit sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Et on va pouvoir aller voir le prince Sidon. Salut! Salut l'ami! Je ne rêve pas, c'est vraiment toi. Oh. Tu m'as tellement manqué, Link. Les bonnes vieilles retrouvailles. Ça fait un bout de temps, Link, en effet. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, c'est nous qui expliquons ce qui se passe, donc comme d'hab avec la princesse Zelda qui a été perdue dans les sous-sols, et nous qui nous sommes fait attaquer par les miasmes d'une momie. Et depuis le cataclysme, ouais, j'ai l'impression que cette vase est assez déroutante. Donc faut bien savoir que, vous l'avez peut-être vu vite fait sur la minimap, mais toutes les eaux du village Zora sont contaminées, sauf cette source qui est contenue par Sidon, c'est pour ça qu'il est obligé de rester là. Parce que sans ses pouvoirs, il peut pas retenir la vase, et elle contiendra l'entièreté du, putain, des pétales, non, c'est pas ça, des pétales, non, des lacs, voilà. Pardonnez-moi mon vocabulaire et mon oubli. Mais voilà, où est-ce que on va regarder ça? Regardez ça juste ici, voilà. Là, on voit toute la contamination, elle est partout, hein, même jusqu'au bord. C'est même étonnant que cette eau ne soit pas contaminée, parce qu'en soi, elle peut tomber. Ah non, elle s'arrête ici, ok. Il y a une petite, il y a un peu de roche là. Il y a un peu de sol. Regardez toute l'eau. Bah, toute l'eau en fait du village Zora est contaminée à part ici. Donc on va mettre un ping parce que c'est au lac Toto qu'on va devoir aller. Sauf donc toute cette descente, hein. Vous voyez que le parc Mifa est là. Ici, c'est pas contaminé. Bah oui, c'est ça. Voilà, hop. On a notre beau prince Sidon qui contient l'eau, et regardez ce qui fait que tout le reste n'est pas contaminé. Et que donc l'eau qui descend juste à mes pieds là, hop, ne contamine pas donc cette cascade et cette partie du village. Parce que sans ça, en fait, ils seraient littéralement morts, hein. Les orages, ils peuvent pas survivre sans eux. Donc voilà, nous, on arrête de blablater et on va se diriger vers le lac Toto. C'est l'indication que nous a donné notre comment s'appelle-t-il, prince Sidon, et moi je suis déjà en train de partir dans les fagottes. Et qu'est-ce que je disais? Et c'est par là-bas qu'on va s'arrêter. Donc ça va être un épisode assez rapide forcément, vu que je, je, je vais à l'essentiel. Mais ne vous inquiétez pas, hein, les épisodes prochains seront plus longs. Oui, voilà. Je sais pas trop ce que je voulais ajouter, mais bon, je le précise que celui-là va être un peu plus court. Parce que forcément, j'essaye d'aller plutôt à l'essentiel, pas perdre trop de temps, mais forcément, bah, vu que je veux pas perdre de temps, bah, peut-être que l'épisode est assez court, et vu que je peux pas aller plus loin que ce qu'il y a dans le rush suivant, bah, forcément, c'est vrai que ça peut être des épisodes assez courts. Hop, on récupère ces fruits d'eau magnifiques. On va pas s'attarder à les caillasser, eux, ils vont nous péter la gueule, parce que là, on peut vraiment rien faire de spécial. Je vous rappelle qu'on a vraiment 4 cœurs, et regardez là-bas. Oh, une petite hydre. Une petite hydre, c'est bien sympathique cette histoire, dis donc. Après ça d'aller les combattre, elle aussi, hein. Je crois que j'en parle d'ailleurs dans les prochaines vidéos que vous pourrez voir. Mais ça peut être un combat assez épique, hein, que ça peut pouvoir proposer, il faut juste qu'on ait un peu plus de stuff. Donc, nous voici au lac Toto, qui est, bon bah, littéralement la zone d'atterrissage d'une coulée de vase, hein. C'est très peu, très peu joli, j'allais dire très peu appétissant, mais même pour des auras. Je pense pas que la vase était forcément appétissant de base. Je pense pour n'importe quel être, ça ne laisse rien de bon à présager de la vase. Mais voilà. Donc comme vous avez pu le voir et comme Sidon nous l'a dit, nous cherchons un certain archéologue Zora qui n'est autre que notre bon vieil ami.
notre bon Jitato. Ce style grave, cette écriture pareille, à des vagues dans la tempête, oui tout y est. Cette gravure nous a vraisemblablement été laissée par nos ancêtres Zora. Debout sur le sol du poisson céleste, une goutte de la passerelle d'eau. 3 petits points. Mais voilà, c'est bien ce que je me disais, le texte a l'air incomplet. Et donc, va falloir possiblement trouver un moyen, parce que, du moins, qu'une antique pierre de mémoire Zora dont les inscriptions mentionnaient le ciel. Malheureusement, la gravure est incomplète, ce qui rend le texte incompréhensible. On va essayer de trouver peut-être un moyen de le compléter. Notez mon jeu d'acteur en commentaire. La stèle est juste ici, pas très loin. Faut juste, comme d'habitude, la nettoyer pour pouvoir la récupérer de son... je vais dire de son socle, mais c'était pas vraiment un socle. Avec les siècles, elle a été un petit peu foutue ailleurs. Vous inquiétez pas, c'est de la colle U. Donc la stèle va tenir toute seule malgré qu'elle soit cassée. Ça alors la gravure. Côté nageoire, soit loué. Link, j'ai pas de nageoire, ça tombe bien. Ça le mérite d'être clair. L'inscription est complète et le texte est lisible. Debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi et tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Dans cette goutte décoche une flèche marquée du gage royal et l'emplacement de la passerelle d'eau te sera révélé. Elle relie les auras au peuple des cieux. Par mes nageoires, c'est fabuleux. Oui, puisque vu qu'il dit ça, ça m'a un peu bait. Ces inscriptions semblent indiquer la voie à suivre pour rejoindre les îles de Céleste. Puisqu'il s'agit d'un gage royal, mais vous, un conseil à Sa Majesté. Ouais, mais le problème, c'est que Sa Majesté, bon, on sait pas où elle est. Elle est partie enquêter, mais personne n'est capable de la retrouver. Enfin bref, cette énigme, bien entendu, nous la traiterons dans les prochains épisodes. Et je vous conseille, bien entendu, de vous abonner, de laisser un petit like, etc. Mais surtout de vous abonner pour avoir la suite d'ici quelques jours. Donc le rythme des vidéos, vous le savez déjà maintenant depuis quelques temps, a changé. Donc d'ici 2-3 jours, vous aurez la suite. J'espère que ça vous vaille un petit peu. Je suis encore désolé pour toutes ces petites galères qu'il y a eu ces dernières semaines. Mais vous inquiétez pas, je suis au taquet maintenant. Je fais au mieux pour ne rien oublier, ne rien perdre. Donc voilà, j'espère que vous êtes là pour le soutien. Continuez à regarder le let's play, ça fait grand plaisir. Moi je vous dis à dans quelques jours pour la suite. Salut tout le monde, ciao ciao.